Mardi 22 juillet 2025. Sur les réseaux sociaux, un silence pesant s'est soudainement brisé, tel un cri dans la nuit. Léna Guillou, ancien visage lumineux de la télé-réalité française, a publié un message glaçant, une confession inattendue qui a bouleversé les internautes. On a voulu me faire taire, littéralement. Un aveu douloureux, un cri de détresse qui dévoile une tentative de suicide et des blessures longtemps tues. Derrière les sourires, les photos soigneusement filtrées et les apparitions glamour, se cachait un gouffre. Et au centre de cette tempête intérieure, le nom d'Adil Rami, champion du monde 2018, son ancien compagnon. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Personne ne s'attendait à une telle révélation de la part de celle que l'on pensait heureuse, épanouie, forte. Léna Guillou avait tout pour séduire, beauté, notoriété, une communauté fidèle. Mais mardi, elle a levé le voile sur un cauchemar intime, un récit que nul ne pouvait imaginer. Elle n'est pas seulement une influenceuse aux milliers d'abonnés. Elle est aussi une femme brisée, qui a lutté en silence contre une douleur dévorante. Tout avait commencé en 2021, lorsque Léna, alors révélée dans Les Marseillais à Dubaï, croise la route d'Adil Rami. Le défenseur aux 36 sélections en équipe de France, auréolé de la gloire d'un titre mondial conquis en Russie, s'affiche alors avec elle dans des clichés complices. Les deux semblent former un couple charismatique, attirant les flashs, les commentaires et les éloges. Mais ce que le public ignorait, c'est que derrière ces apparences idylliques se tissait une relation bien plus complexe, faite d'amour, de déception, de blessures muettes. Ils resteront ensemble 2 ans. 2 années au cours desquelles, selon Léna, les cicatrices se sont creusées au fil du temps. La rupture en 2023 fut l'épilogue officiel d'une histoire d'amour, mais pas de la douleur qu'elle laissa derrière. En décembre 2024, alors qu'Adil Rami est annoncé au casting de Danse avec les stars, Léna réagit publiquement pour la première fois. Un message troublant, percutant, dans lequel elle dénonce l'admiration que continue de recevoir celui qu'elle appelle un monstre caché sous le vernis de la célébrité. Je croyais être sorti de tout ça, mais non. On continue d'idolâtrer un psychopathe. Comme si les blessures qu'il m'a infligées n'avaient aucune valeur. Comme si la douleur n'était qu'une opinion. Ces mots, forts, troublants, résonnent comme une tentative de reprendre le pouvoir sur son histoire. Mais au lieu de l'apaiser, cette sortie publique semble avoir ravivé ses propres démons. L'angoisse d'être accusé de mentir. La peur de la vengeance. L'impression, insoutenable, que le monde n'écoute que ceux qui brillent encore, même si cette lumière cache parfois l'ombre la plus noire. Et puis, mardi dernier, l'aveu final. Sur Instagram, elle publie un message d'une sincérité déchirante, « Je me suis laissé sombrer. J'ai cru que c'était la seule issue. Mais je suis encore là. » Ces mots ne laissent aucune place au doute. Léna Guillou a tenté de mettre fin à ses jours. Une tentative de suicide qui, selon ses propres mots, découle d'un trop-plein de douleur, d'un isolement affectif et d'un sentiment d'injustice. La France entière découvre alors une facette méconnue de cette jeune femme. Derrière l'influenceuse se cache une survivante. Une âme meurtrie qui s'est battue contre l'oubli, contre le jugement, contre la violence psychologique. Les témoignages affluent, les messages de soutien aussi. Des centaines de fans, mais aussi des personnalités publiques, s'unissent pour lui rendre hommage et briser le tabou autour de la santé mentale. Et pourtant, dans cette tempête médiatique, un nom revient encore et encore, Adil Rami. Accusé à demi-mot, sans être explicitement condamné, il devient l'ombre imposante de cette tragédie intime. Mais faut-il pour autant le juger sans entendre sa voix? L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, de Lille et du FC Séville, connu pour son tempérament passionné autant que pour son talent défensif, n'a encore rien dit. Silence. Un silence qui en dit long, ou peut-être pas. Car il serait trop simple de désigner un coupable. Trop facile de faire d'un homme une figure du mal absolu sans procès, sans preuve tangible. Ce que vit Léna est incontestable. Mais ce qu'a vécu Adil Rami dans cette relation ne doit pas être totalement effacé. L'amour est souvent une arène, où les émotions s'entrechoquent avec violence. Qui peut dire ce qui s'est réellement joué dans l'intimité de leur duo? Adil, ce champion à la carrure impressionnante, n'est-il pas aussi un homme, avec ses failles, ses erreurs, ses regrets? Il est peut-être temps aussi de lui rendre hommage autrement. Non pas en effaçant la souffrance de Léna, mais en rappelant qu'Adil Rami fut aussi une inspiration pour des millions de jeunes. Un enfant de Fréjus, élevé dans la simplicité, qui s'est hissé au sommet du football mondial. Un homme qui, en 2018, dans un vestiaire bleu, a su unir, motiver, galvaniser.
Son parcours reste un modèle de détermination et de dépassement de soi. Il faut être capable d'honorer les succès sans fermer les yeux sur les drames. De séparer l'homme public de l'homme privé, sans pour autant absoudre, ni condamner hâtivement. Adil Rami n'est pas qu'une ligne dans la biographie de Léna Guillou. Il est un chapitre entier de sa vie. Un chapitre qu'elle semble aujourd'hui vouloir refermer dans la douleur. Mais ce mardi 22 juillet 2025, une chose est certaine, Léna a parlé. Elle a osé briser le silence. Elle a transformé sa souffrance en parole, son effondrement en combat. Elle s'est levée, vacillante peut-être, mais debout. Et dans cette lutte, elle n'est plus seule. Sa voix rejoint celle de milliers d'autres femmes qui, chaque jour, souffrent dans l'ombre. Elle ouvre une brèche dans l'armure étincelante de la célébrité, pour rappeler que le cœur humain est parfois plus fragile que ce que les caméras laissent croire. Et dans cette histoire, qu'on le veuille ou non, le nom d'Adil Rami reste gravé, non pas comme une figure à abattre, mais comme un homme complexe, peut-être dépassé, peut-être égaré, mais aussi profondément humain. Mais après ce cri du cœur, que reste-t-il? Un pays en émoi, une jeune femme au bord du précipice, et un homme silencieux que beaucoup pointent du doigt, sans preuve formelle, mais avec l'instinct d'un public ébranlé. Pourtant, au-delà du vacarme numérique, une question demeure suspendue, que s'est-il réellement passé dans l'ombre de cette relation? Ce que Léna Guillou nous livre, ce n'est pas seulement une confession. C'est une radiographie à vif de ce que beaucoup appellent les violences invisibles. Elle ne parle pas de coups. Elle parle de regards qui tuent l'estime de soi, de silence pesant qui empoisonne l'âme, de manipulation qui anesthésie l'esprit. Elle parle de cette emprise insidieuse qui ne laisse aucune trace visible, mais qui ronge lentement de l'intérieur, jusqu'à pousser une femme, pourtant forte, au bord de la rupture. J'ai voulu hurler, mais personne n'entendait. Alors j'ai souri. Ces mots, simples, écrits dans l'un de ses messages, ont été partagés des milliers de fois sur les réseaux. Ils résonnent profondément. Combien sont-ils, comme elle, à dissimuler leur souffrance derrière une mise en scène parfaite? Combien d'influenceuses, d'artistes, de femmes publiques vivent un enfer domestique sous les projecteurs? Et face à ce tumulte émotionnel, Adil Rami, lui, n'a pas encore pris la parole. Certains y voient un aveu. D'autres, une posture protectrice. Mais peut-on vraiment résumer un homme à une relation, aussi douloureuse fût-elle? Car Adil Rami, c'est aussi un parcours exceptionnel, forgé dans la rudesse et l'abnégation. Né à Bastia, élevé à Fréjus dans un environnement modeste, il n'était pas prédestiné à fouler les pelouses du mondial. Il s'est battu. Il a gravi les échelons. Il est devenu l'un des piliers de cette France 2018 qui a su faire rêver tout un pays. Son rire, son énergie, sa capacité à fédérer un groupe ont souvent été salués. Mais peut-on être à la fois le héros d'une nation et l'antagoniste d'une vie privée brisée? La société moderne a cette étrange tendance à vouloir figer les êtres dans des cases. Adil Rami serait-il l'ogre, et Léna la victime? Ou sont-ils tous deux les débris d'un amour qui s'est consumé trop vite, trop fort, dans une époque où tout est amplifié, commenté, disséqué? Ce que cette affaire révèle aussi, c'est la cruauté silencieuse de l'ère numérique. Léna Guillou, à l'instar de beaucoup d'autres figures publiques, a construit son image sur le contrôle, la séduction, la réussite. Mais l'image est un piège. Elle impose un standard, une perfection factice. Elle ne tolère ni la chute, ni la faiblesse. Et quand une femme, même entourée, même admirée, se retrouve seule face à sa douleur, l'algorithme ne l'aide pas. Il exige des sourires, du contenu, de l'apparence. Léna a osé briser cela. Elle a montré son visage sans filtre, ses larmes, sa détresse. Elle a défié les codes. Elle a crié « Je ne vais pas bien ». Et ce cri, dans notre société, est révolutionnaire. Ce drame ne doit pas seulement nourrir la presse people. Il doit éveiller les consciences. L'aveu de Léna n'est pas une invitation au scandale, mais une incitation à réfléchir. À ouvrir les yeux sur les relations toxiques. À écouter celles qui n'osent plus parler. À comprendre que derrière chaque cliché romantique sur Instagram, il peut y avoir un océan de larmes. Les autorités ont depuis annoncé qu'une cellule d'écoute et de soutien psychologique serait ouverte pour les jeunes influenceurs, souvent confrontés à une pression mentale énorme, sans cadre structurant. C'est un pas. Léna, à sa manière, devient une figure de ce combat. Non pas parce qu'elle l'a choisi, mais parce que la ville Y a poussé. Et Adil, dans tout cela? Faut-il effacer son nom, renier son palmarès, rejeter l'homme qu'il a été pour des millions de jeunes issus de quartiers modestes qui ont cru,
grâce à lui, que tout était possible? Certainement pas. Il est injuste de condamner sans procès. Il est injuste aussi de vénérer sans discernement. Il faut apprendre à regarder les figures publiques avec complexité. Adil Rami n'est ni un démon, ni un ange. Il est humain. Et peut-être est-ce cela qui est le plus difficile à accepter. Dans cette tragédie moderne, il n'y a pas de héros. Il y a une femme qui survit, un homme qui se tait, et une société qui doit apprendre à écouter autrement. Il y a aussi une réalité glaçante, la souffrance ne se photographie pas. Elle se vit en silence, jusqu'à ce que le silence devienne trop lourd. Léna Guillou a survécu. Et déjà, cela est une victoire. Elle aurait pu disparaître, engloutie par la spirale de la douleur. Elle a choisi de parler. Et ce choix la rend précieuse, indispensable, rare. Son histoire, aussi bouleversante soit-elle, peut devenir une lumière dans la nuit pour d'autres. Quant à Adil Rami, le monde attend. Une parole. Un geste. Une explication peut-être. Ou simplement, une reconnaissance des blessures, des limites humaines. Il reste, dans le cœur de beaucoup, ce champion du monde qui faisait danser la France en 2018. Mais aujourd'hui, son nom est aussi lié à une autre danse, plus tragique, celle de l'amour et de la douleur. Tout a commencé bien avant la célébrité, bien avant les caméras, les projecteurs et les abonnés. Léna, comme tant d'autres, portait déjà dans son enfance les marques d'une vie difficile. Une famille divisée, des absences qui laissaient des vides béants, des silences là où il aurait fallu de l'amour. Des regards détournés au lieu de bras ouverts. Elle a grandi dans un monde où les douleurs de l'âme n'étaient jamais nommées. Où il fallait être forte. Se taire. Survivre. Cette exigence de force est restée, jusque dans sa vie d'adulte, comme une armure. Mais une armure trop lourde, trop rigide, qui finissait par l'étouffer. Même lorsqu'elle est apparue dans les Marseillais à Dubaï en 2021, elle n'était pas cette femme légère et rieuse que l'on croyait découvrir. Elle était déjà profondément blessée, mais habituée à jouer le rôle qu'on attendait d'elle. Puis est arrivée la relation avec Adil Rami. Une histoire d'amour qui, aux yeux du public, ressemblait à un conte de fées. Mais les contes, parfois, cachent des monstres. Pendant 2 ans, elle a aimé, espéré, et surtout subi. Derrière les murs de l'intimité, c'est un tout autre scénario qui se jouait. Un scénario fait de manipulation, de peur, de mots qui blessent plus sûrement que des coups. Elle avait voulu croire à la rédemption, à la possibilité de guérir par l'amour. Mais l'amour, lorsqu'il devient un outil de domination, ne guérit rien. Il détruit. Et lorsque la séparation est venue en 2023, ce n'était pas une libération. C'était un naufrage. Car Léna n'a pas seulement quitté un homme. Elle a quitté une part d'elle-même. Celle qui croyait encore pouvoir être aimée sans être brisée. Pendant longtemps, elle s'est tue. Elle a tenté de panser ses plaies dans le silence. Mais ce silence était une prison. En décembre 2024, quand elle a appris la participation d'Adil à l'émission Danse avec les stars, ce fut un choc violent. Comme une gifle en plein visage. Elle a compris que l'image, encore une fois, triomphait de la vérité. Que l'on pouvait être applaudi, acclamé, adoré, tout en étant celui qui a blessé, humilié, écrasé. Dans un cri désespéré posté sur les réseaux sociaux, Léna a laissé entrevoir l'enfer qu'elle avait vécu. Un enfer fait de peur constante, de culpabilité, de solitude. Vous avez l'impression que la douleur qu'on vous a infligée est niée. Que votre souffrance ne compte pas, cette phrase, lourde de sens, résonne comme un appel à l'aide. Et pourtant, malgré cette confession, elle était encore seule. Les semaines ont passé, et avec elles, l'espoir s'est amenuisé. Léna a souri encore. Par réflexe. Pour faire bonne figure. Mais en elle, tout s'effondrait. La solitude, la sensation d'être invisible même quand on est regardé par des milliers de gens, c'est un vertige que peu peuvent comprendre. Et c'est ce vertige qui l'a poussée au bord du gouffre. Dans sa dernière publication, la jeune femme a révélé avoir tenté de mettre fin à ses jours. Ce n'était pas un appel à l'attention. C'était un cri du cœur. Un cri étouffé depuis trop longtemps. Elle n'en pouvait plus de faire semblant. De cacher ses larmes sous du maquillage. De jouer un rôle alors qu'en elle tout implosait. Sa santé mentale, fragilisée par des années d'humiliation et de peur, s'est écroulée. Elle a cessé de dormir. De manger. De croire.
Elle ne se reconnaissait plus. Chaque matin devenait un combat. Chaque nuit, une agonie silencieuse. Et personne autour d'elle ne semblait le voir. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours ce qui est visible. Ce sont les cicatrices invisibles, celles que personne ne devine. Celles qui se logent dans les souvenirs, dans les mots qu'on se répète, dans les regrets qui rongent. Léna portait tout cela. Seule. Et dans cette solitude, elle a failli se perdre définitivement. Aujourd'hui, elle n'est pas guérie. Elle est debout, mais vacillante. Elle avance, mais dans une brume dense. Elle se bat, mais sans certitude de victoire. Elle a choisi de parler, non pas pour choquer, mais pour survivre. Pour peut-être, enfin, briser ce cycle infernal où les victimes se taisent pendant que les coupables brillent. Combien sommes-nous à faire semblant? À porter un masque chaque jour, à afficher une joie de vivre qu'on ne ressent plus? Combien de Léna parmi nous, parmi vos proches, parmi ceux que vous suivez sur Instagram, sans jamais imaginer ce qu'ils vivent une fois l'écran éteint? Léna a été brisée. Elle a aimé, cru, donné, et en retour, elle a connu l'humiliation, la peur, la solitude. Elle a été blessée dans ce qu'elle avait de plus précieux, sa confiance en l'amour, en l'humanité, en elle-même. Et aujourd'hui, elle nous confie, avec une franchise bouleversante, qu'elle a songé à tout arrêter. À ne plus souffrir. À s'effacer. Mais elle est encore là. Et ce simple fait est un acte de bravoure. Alors aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Celle de répondre à sa douleur par autre chose que du silence. Par autre chose que l'indifférence ou le jugement. Nous devons, collectivement, faire preuve d'une humanité plus grande. Car derrière chaque écran, il y a un cœur qui bat. Un cœur fragile, vulnérable, souvent trop seul. Il est facile de critiquer, de rire, de pointer du doigt. Il est facile de dire, elle a tout pour être heureuse, c'est une influenceuse, elle a choisi sa vie, elle exagère. Mais avez-vous déjà songé que l'exposition médiatique n'était qu'un rideau? Que les likes ne guérissent rien? Que la solitude peut frapper même les plus entourés? Léna Guillou a osé dire qu'elle allait mal. Et rien que pour cela, elle mérite notre main tendue. Parce qu'elle parle aussi pour celles et ceux qui n'osent pas. Pour celles et ceux qui pleurent en silence, tous les soirs. Pour celles et ceux qui pensent que leur douleur n'intéresse personne. Elle est la voix de toutes les blessures qu'on cache. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas un buzz. C'est un appel à la compassion. Et si nous changions notre manière de voir les choses? Si, au lieu de cliquer, de commenter avec ironie ou mépris, nous prenions une seconde pour envoyer un mot doux, un message de soutien, un regard bienveillant? Léna n'est pas une héroïne de roman. Elle est humaine. Elle a failli mourir. Et pourtant, elle a choisi de parler. Parce qu'elle veut vivre. Parce qu'elle espère encore que quelque part, il existe un monde où l'on soigne les âmes plutôt que de les piétiner. Un monde où les cœurs abîmés peuvent se reconstruire. À travers son histoire, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, la souffrance ne se voit pas toujours. Et elle peut toucher n'importe qui, même ceux qui semblent les plus solides. Alors aimons plus fort. Écoutons sans juger. Parlons avec douceur. Osons dire à nos proches qu'ils comptent. Offrons de l'attention, de la chaleur, de l'humanité. Parce qu'un mot, un geste, un regard peut tout changer. Peut empêcher l'irréparable. Léna Guillou, aujourd'hui, nous tend un miroir. Elle nous renvoie à nos silences, à nos oublis, à notre responsabilité collective. Ne détournons pas les yeux. Qu'elle trouve ici un océan de tendresse, un torrent de solidarité, un monde enfin capable de reconnaître que pleurer n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide est un acte de courage, et que rester en vie, parfois, est déjà une victoire immense. À toi, Léna, tu n'es pas seule. Et à vous tous qui lisez ces mots, soyez la main tendue. Soyez la lumière dans les ténèbres. Soyez l'amour que le monde oublie trop souvent de donner. Nous vivons à une époque paradoxale. Jamais nous n'avons été aussi connectés, et pourtant, jamais autant de cœurs n'ont souffert dans l'ombre. Jamais la lumière projetée sur les apparences n'a été aussi forte, et pourtant, les ténèbres intérieures n'ont jamais été aussi denses. Combien d'hommes et de femmes, comme Léna, sombrent doucement derrière un écran, un sourire figé, une façade bien polie? Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons comprendre que la douleur n'a pas toujours de visage. Elle ne crie pas toujours. Elle se glisse dans les silences, dans les réponses brèves, dans les absences prolongées.
Elle se lit entre les lignes d'un message, derrière les filtres d'une story. Léna aurait pu se taire. Elle aurait pu continuer à prétendre. Mais elle a choisi de briser le silence. Et c'est à nous, aujourd'hui, de briser l'indifférence. Il est temps de créer un espace collectif de respect, d'écoute et de douceur. Un monde où l'on ne se moque pas de la souffrance d'autrui. Un monde où l'on ne banalise pas les mots dépression, anxiété, trahison, manipulation. Ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des phases, ce sont des réalités destructrices. Et elles tuent. Nous devons comprendre que certaines blessures ne saignent pas. Elles se logent dans l'âme. Et pour les guérir, il faut autre chose qu'un simple « ça va passer ». Il faut de la présence. Il faut de l'écoute sans condition. Il faut oser dire « je suis là ». Même si je ne comprends pas tout, je suis là. Regardons Léna non pas comme une célébrité, mais comme une femme, une sœur, une amie, une fille, une âme qui se bat. Offrons-lui ce que le monde ne lui a pas donné en temps voulu, de la considération. De la douceur. De la lumière. Et allons plus loin encore. Pensez à vos proches. À vos collègues. À ceux qui, peut-être, rient trop fort. À celles qui se montrent trop parfaites. À ceux qui s'isolent sans bruit. Prenez de leurs nouvelles. Dites-leur qu'ils comptent. Même si tout semble aller bien. Surtout si tout semble aller bien. La leçon que nous offre aujourd'hui Léna, dans la douleur, est précieuse. Elle nous rappelle que la vraie beauté réside dans la vérité. Dans le courage d'avouer sa faiblesse. Dans l'humilité de dire « je ne vais pas bien ». C'est ce courage que nous devons apprendre à honorer. Léna ne devrait pas avoir à se justifier. Elle ne devrait pas avoir à mendier l'écoute ou la reconnaissance. Sa parole, sa souffrance, méritent d'être accueillies avec respect. Et surtout, elle ne devrait plus jamais avoir peur. Peur de ne pas être crue. Peur d'être tournée en ridicule. Peur d'être effacée par le récit glorieux de ceux qui l'ont blessée. Soyons clairs, la compassion n'est pas une option. C'est un devoir. Si nous voulons vivre dans une société plus humaine, plus juste, nous devons faire de l'amour une priorité. Un amour sans condition. Un amour qui soigne, qui accueille, qui ne juge pas. Un amour qui tend la main au lieu de pointer du doigt. Aujourd'hui, Léna nous appelle à ce sursaut collectif. Ne laissons pas sa voix se perdre dans le vacarme médiatique. Ne la laissons pas s'éteindre dans le tumulte de l'oubli numérique. Répétons-le, inlassablement, nous sommes avec toi, Léna. Tu es importante. Tu es précieuse. Tu as le droit d'exister, d'aimer, de guérir, et surtout, de vivre. Et à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans sa douleur, qui luttent en silence, ce message est pour vous aussi. Vous n'êtes pas seul. Même si la nuit est longue. Même si les ténèbres semblent sans fin. Même si le monde semble sourd. Il y a, quelque part, des âmes qui entendent. Qui comprennent. Qui vous tendent la main. Dans un monde où tout va vite, où les émotions sont souvent balayées d'un revers de clic, le témoignage de Léna Guillou fait l'effet d'un électrochoc. Elle, qu'on croyait forte, souriante, épanouie, vient de nous rappeler une vérité aussi simple que bouleversante, les apparences sont parfois les derniers remparts avant l'effondrement. Derrière les filtres et les sourires figés, Léna cachait un gouffre de douleur. Elle a aimé et s'est perdue. Elle a cru et s'est effondrée. Elle a tenté de survivre à ce qu'aucune femme ne devrait jamais endurer, la peur, le silence imposé, l'effacement de soi. Et quand elle a vu l'homme qu'elle accusait d'avoir brisé son équilibre briller sous les projecteurs d'un programme de divertissement, c'est tout son monde intérieur qui s'est de nouveau effondré. Dans son cri du cœur, Léna a osé dire ce que tant d'autres n'osent pas. Elle a mis des mots sur l'indicible, elle a offert sa vulnérabilité au monde, non pas pour se faire plaindre, mais pour alerter. Pour que, peut-être, une autre personne qui lit ces lignes, ne se sente plus seule. Pour que l'on comprenne que la souffrance psychologique est tout aussi réelle, tout aussi meurtrière, que la douleur physique. Aujourd'hui, elle est toujours là. Fragile, vacillante, mais vivante. Et cela, en soi, est un acte de résistance. Une flamme que personne ne devrait éteindre. Une lumière qu'il nous appartient de protéger. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons choisir d'aimer plus fort. D'être cette oreille attentive. Cette épaule sur laquelle s'appuyer. Ce regard sans jugement. Nous pouvons choisir la compassion. La douceur. L'humanité.
Et surtout, nous pouvons refuser de détourner le regard. Refuser de participer à la glorification de ceux qui blessent. Refuser de rester silencieux quand des victimes osent parler. Léna a eu le courage de se relever, de témoigner, de dénoncer. Ne la laissons pas seule face au vacarme médiatique ou à l'incompréhension générale. Chacun de nous peut être une source d'amour, un vecteur d'écoute, un relais de bienveillance. Et c'est ensemble, dans l'union de nos cœurs et de nos voix, que nous pourrons faire la différence. Bulle, si vous aussi, vous avez été touché par son histoire, si vous pensez que la souffrance mérite d'être entendue et respectée, alors faites entendre votre voix. Personne avec les mains jointes soutenez Léna par un mot doux, un partage, une pensée sincère. Mais surtout, restons attentifs à toutes celles et ceux qui nous entourent. Les blessures invisibles sont souvent les plus profondes. Caméra, et si vous souhaitez continuer à suivre des histoires vraies, bouleversantes, humaines et essentielles comme celle-ci, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Jemadé TV. Index revers pointant vers la droite blanc, une chaîne engagée, qui donne la parole à ceux qu'on n'entend pas. Index revers pointant vers la droite blanc, une chaîne qui met en lumière la vérité derrière les projecteurs. Index revers pointant vers la droite blanc, une chaîne qui, comme Léna, refuse le silence et choisit la vie, l'amour, le courage. Cloche, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Cœur rouge, likez, commentez, partagez. Parce qu'ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur, un monde où la souffrance n'est plus une honte, mais un appel à la solidarité.